Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, une vidéo update lecture. J'ai pas mal de lectures différentes à vous présenter, pas mal de lectures qui ont intégré ma pile à lire et certains que j'ai déjà lus et que je vais vous chroniquer juste après dans une prochaine vidéo update lecture. Donc allons-y. Alors, il y en a, comme je vous disais, un petit peu pour tous les goûts. Je vais commencer avec les romances. La première, c'est Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling. Celui-là, je l'ai croisé complètement par hasard à Cultura pendant la période d'Halloween, du coup, parce que c'est clairement une lecture d'Halloween. C'était au rayon fantasy adulte et c'est vraiment une romance, hein, parce que je peux vous en parler, parce que je l'ai lu depuis, je l'ai fini hier soir. Et je vous en parle dans une prochaine vidéo, comme je vous le disais. C'est l'histoire de Vivian Jones qui, à 19 ans, a connu un amour très fort, mais très bref, avec un autre sorcier, puisqu'elle est sorcière, lui est sorcier. Et ça s'est mal terminé et elle lui a jeté une malédiction qui était à la base pour rire, mais 9 ans plus tard, quand il revient dans l'endroit où elle réside toujours, eh bien ils vont découvrir que la malédiction le poursuit et qu'en plus elle s'étend sur toute la ville, etc. Donc ils vont un peu s'associer pour essayer de résoudre tout ça. Voilà, donc ça c'est ça a intégré ma pile à lire et hop, flop, c'est déjà sorti, mais je vous en reparle bientôt. Et la deuxième romance que j'ai achetée, c'est The Man You Need de Lyssa Kay Adams. Alors celui-là, c'est aussi en rapport avec une lecture que j'ai faite récemment, puisque j'ai lu et adoré Les hommes virils lisent de la romance. Vraiment un petit coup de cœur, je vous en reparle là aussi tout bientôt. Et dans cette histoire, il y a en fait un club de lecture d'hommes virils, puisque c'est le titre, qui lisent des romans d'amour pour essayer de mieux comprendre les femmes. Donc dans le premier tome, on va suivre un homme et une femme, et un certain homme qui a comme ami le héros de ce deuxième tome, que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome. Donc ici, j'ai super hâte de lire son histoire. Ça a l'air d'être un gros trou du cul, si je puis dire. Enfin, il a l'air d'être costaud. Et on va suivre aussi Liv, qui est la petite sœur de l'héroïne du tome 1, qui est chef pâtissière, qui se fait très maltraiter apparemment par son patron, et lui, qui a l'air protecteur, va s'en mêler. Je sais pas ce que ça va donner, mais vraiment le tome 1 a été une pépite, franchement une pépite. Du coup je fonde beaucoup d'espoir sur celui-ci. On continue avec la fantasy young adulte ou pas, parce que je trouve pas vraiment que c'est du young adulte celui-ci. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Là aussi j'ai craqué avec toute la hype qu'il y a eu autour. C'était une très bonne lecture d'Halloween. Je l'ai déjà lu, du coup vous l'avez compris. et là on va suivre Mika Moon, qui est une sorte de petite influenceuse qui se fait passer pour une sorcière sur les réseaux sociaux, mais qui en fait est une vraie sorcière. Et elle va répondre à une annonce où on va lui demander son aide par rapport à 3 jeunes sorcières qui sont un petit peu hors de contrôle. Et elle va devenir un petit peu leur tutrice là-bas, une sorte de Mary Poppins. C'était vraiment très mignon. J'ai pas autant craqué que la plupart des gens, mais quand même c'est sympa à lire. Là aussi, je vous en reparle très vite. Ensuite, évidemment, hein, j'avais adoré le premier tome qui était Le Royaume des damnés, et ici nous avons donc la suite, Le Royaume des maudits. Donc ici on est sur un univers de fantasy. Il y a des sorcières qui vivent un peu cachées, et une de ces sorcières va invoquer sans faire exprès, en fait elle va invoquer un démon, et sans faire exprès elle va se retrouver avec le prince de l'enfer, un des princes de l'enfer en tout cas, qui va être lié à elle d'une manière qu'elle n'imaginait pas vraiment. En fait le sort va lui échapper, et ils vont essayer de s'associer parce que lui a besoin d'elle pour ses problèmes aux enfers, on va dire, et elle a besoin de lui pour résoudre une enquête parce que sa sœur jumelle est décédée et elle aimerait savoir ce qui s'est passé. Donc dans le premier tome, voilà, c'est leur petite enquête à tous les deux, et dans le deuxième tome, je sais pas du coup, mais j'ai vraiment hâte de retrouver. Alors lui c'est Colère et elle c'est Emilia, voilà. J'ai vraiment hâte de les retrouver parce que je trouvais l'univers
assez original. J'ai beaucoup aimé les 7 princes de l'enfer qui correspondent en fait, est-ce qu'on les a là? On a les maisons qui correspondent en fait aux 7 péchés capitaux. On n'a pas comme dans le premier, si voilà, avec du coup colère, envie, luxure, orgueil, paresse, etc. À chaque fois ça correspond en fait à un prince. Et on a Orgueil qui est le prince ultime, quoi. En gros c'est le diable quoi. Donc voilà, le deuxième tome je crois se passe en enfer, donc j'ai super hâte de le lire. Je pense que ce sera une de mes premières lectures de 2000, attendez on est quoi, 24. Voilà. Les 2 prochains ce sont 2 services presse, je suis un petit peu beaucoup à la bourre pour les lire, je vous avoue. Mes 2 Sexus, heureusement ils sont cool sur ça, il n'y a pas d'échéance pour les lire. Donc le premier c'est Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo. J'avais bien aimé la 9e maison, donc qui est le premier tome. Et là on a la suite. C'est juste que c'est une lecture assez éprouvante. Autant par le fait qu'elle est très glauque et très sombre. Et aussi par le fait qu'elle est assez complexe. Je me rappelle que l'univers magique était quand même assez complexe. Du coup c'est vrai que je me suis pas encore mis parce que bah voilà, il faut trouver le bon moment pour le lire. J'aurais pu, pour la période d'Halloween, c'est vrai que ça aurait bien collé. Bon, je vais bientôt le lire dans tous les cas. Donc on va retrouver Alex qui a un pouvoir assez spécial. Elle peut voir les fantômes. Et en fait il y a toute une histoire de société secrète à la fac où ils font des rites pas très joyeux tout ça, de magie noire. Et elle va en fait se retrouver mêlée à une enquête qui va pas très bien se terminer. Donc on était plutôt en queue de poisson sur la fin de ce tome 1. De ce que je me rappelle, mais je vous dis ça fait longtemps donc... vous savez que moi et ma mémoire, c'est pas trop ça. Donc, voilà, j'espère que ce tome 2 sera bien, puisque ça nous mettait un peu en haleine la fin du premier tome. Et j'espère surtout me rappeler de tous les éléments de l'histoire. Je continue avec ce royaume tissé de Tahereh Mafi. Celui-là, je sais même pas de quoi ça parle. Parce que juste j'ai vu Tahereh Mafi, vous savez, enfin vous ne savez peut-être pas que la série Insaisissable, en tout cas la première trilogie, parce que je n'ai jamais lu la 2e trilogie. La première trilogie de Insaisissable, c'est une de mes lectures chouchou. Je pense que c'est ma série de young adult préférée. Je pense. Et du coup, pour moi, cette auteure, quand elle sort quelque chose, je suis très intéressée. J'avais essayé de lire un de ses autres romans, mais j'avais pas du tout kiffé, j'avais complètement arrêté. Donc je lui redonne une chance, on va dire. Donc je découvre avec vous le résumé, n'est-ce pas? Apparemment on va y suivre Alizée qui est une servante mais qui est aussi l'héritière d'un ancien royaume djinn qui se cache en fait pour échapper à une sorte de prophétie. Et on a Kamran qui est le prince héritier du trône qui a entendu une prophétie et qui veut éliminer la menace, et ses soupçons vont se porter sur l'éblouissante jeune femme. Je ne sais pas ce que ça donne, mais ça a l'air bien. Voilà, donc je vous en redirai des nouvelles quand j'aurai lu. J'aime beaucoup les débuts de chapitre, c'est très très joli. Voilà, hein, on verra. J'espère que c'est du bon Tahereh Mafi. Je vous montre très vite un roman qu'on m'a prêté pour les fêtes de Noël, donc vous verrez bientôt chroniquer. C'est Joyeux Suicide et Bonne Année de Sophie de Villenoisy. Je n'ai jamais lu cette autrice et il paraît qu'elle a un humour noir assez mordant. Donc, vu comme le titre le dit d'ailleurs, hein, donc j'ai hâte de la découvrir. En gros, ça va parler d'une jeune femme qui a 45 ans et qui prévoit de se suicider pour Noël. Sauf que une série d'événements imprévus contrarie ses plans. Voilà. Je sais pas ce que ça donne, mais c'est très très court, hein, il fait 200 pages. C'est écrit même assez gros, hein. Donc je pense que ça sera vite lu. Justement, j'avais prévu de lire pour les fêtes de Noël qui arrivent et le rendre à sa propriétaire par le même biais. Donc, chouette. Et enfin pour finir dans les romans, M'asseoir 100 minutes avec toi de Sophie Jomain, qui m'intéresse tout particulièrement. Alors j'ai lu pas mal de livres de Sophie Jomain, c'est une auteure que je connais bien dans plusieurs genres différents je dirais. Et là on va suivre l'histoire d'une famille, et notamment de Claire, qui en fait se fait quitter par son mari, Julien, après 19 ans de vie commune, et qui la laisse avec sa fille. C'est, il paraît, un roman très très intime de Sophie Jomain et quasiment autobiographique, dans le sens où je crois, si je dis pas de bêtises, hein, que ça va parler d'autisme, parce que la fille de Sophie Jomain est autiste
Et je crois qu'ici, la fille du personnage principal est autiste. Dites-moi si je me trompe. En tout cas, c'est la raison qui a fait que j'ai acheté ce roman, de ce que je me rappelais. Donc voilà, ça a l'air d'être très touchant, très émouvant, très poignant. Bref, le genre de lecture qu'on aime bien quand on veut avoir un petit peu de drame, tout en ayant, j'espère, une bonne dose de baume au cœur quand même. Enfin, j'ai acheté 3 lectures graphiques, j'en ai déjà lu une. Le premier, c'est Le secret des bonbons pamplemousse. Alors lui, je l'ai vu passer partout. Clairement, quand on parle de hype, celui-ci n'y a pas échappé. Et ça va être l'histoire d'une famille qu'on va suivre le temps d'un été. Une famille qui tient une bonbonnerie, une confiserie de bonbons japonais. Et on va les suivre comme ça le temps d'un été. Je vous en dis plus très vite. Et alors là, c'est 2 livres graphiques de la même auteure, mais pas tout à fait pareil. C'est donc en premier l'histoire de France au féminin de Blanche Sabat et Sandrine Mirza. Mirza, oui c'est ça. Donc en fait c'est une histoire qui explique la place des femmes tout au long des époques et en fait le fait qu'elles étaient bien plus actives que ce que l'histoire officielle veut nous laisser croire. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Une bande dessinée de vulgarisation scientifique féministe, moi je dis oui, vous le savez. Pareil avec Mythe et Meuf, donc de Blanche Sabat, qui est en fait, donc ça je connais quasiment tous déjà les dessins qu'on retrouve là-dedans, qui est en fait une explication de plein de figures de la mythologie, plein de figures féminines, et un petit peu démystifier tout ça. Par exemple, vous voyez là vous avez Méduse, il y a toujours quelques planches, parce qu'en fait ce sont des posts Instagram hein, qu'on a regroupés, quelques planches qui expliquent d'où ça vient et comment... Enfin, l'explication du mythe de pourquoi est-ce que par exemple Méduse elle est vue comme ci comme ça, mais il faut pas oublier qu'elle a vécu ci et ça, et en fait elle représente cet aspect là de caractère chez les femmes, etc. Vous voyez, et avec ensuite ça, ce que je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai acheté le bouquin, un aspect un peu plus explication texte. Donc voilà, franchement j'aime bien le travail de Blanche Sabat, donc il fallait que je l'achète. Et puis en plus j'étais dans une librairie indépendante trop mignonne, je vous en ai fait des posts sur Instagram, où il y avait des chats qui se baladaient en liberté comme ça dans les rayons, sur les livres et tout. Franchement c'était trop chou, et rien que pour le principe j'avais envie d'acheter un livre pour soutenir la librairie. Donc voilà, dans tous les cas, vu que celui-ci me tentait, je me suis dit allez, on fait une pierre de coups, et ben c'est ce que j'ai fait. Voilà donc pour cette update lecture, je crois n'avoir rien oublié. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné peut-être des idées de lecture. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.